l'ogre sortit de la cave, il lui dit de lui mener devant lui. Les pauvres filles étaient presque mortes de peur. L'ogresse les rassura, et quand il les vit, il leur demanda ce qu'elles savaient faire. Elles répondirent qu'elles savaient balayer, qu'elles savaient coudre et filer à merveille, qu'elles faisaient de si bons ragoûts que l'on mangeait jusqu'au plat, que pour du pain, des gâteaux et des pâtés, l'on en venait chercher chez elles de 1000 lieues à la ronde. L'ogre était friand. Il dit « Mettre vite ce bonnes ouvrières en besogne. » « Mais, dit-il à Finette, quand tu as mis le feu au four, comment peux-tu savoir s'il est assez chaud ?»« Monseigneur, répliqua-t-elle, j'y jette du beurre, et puis j'y goûte avec la langue. »« Eh bien, dit-il, allume donc le four. » Ce four était aussi grand qu'une écurie, car l'ogre et l'ogresse mangeaient plus de pain que 2 armées. La princesse y fit un feu effroyable. Il était embrasé comme une fournaise, et l'ogre qui était présent, attendant le pain tendre, mangea 100 agneaux et 100 petits cochons de lait. Fleur d'amour et Belle de Nuit accommodaient la pâte. Le maître ogre dit « Eh bien, le four est-il chaud ?» Finette répondit « Monseigneur, vous l'allez voir. » Elle jeta devant lui 1000 livres de beurre au fond du four, et puis elle dit « Il faut tâter avec la langue, mais je suis trop petite. »« Je suis grand, » dit l'ogre, et se baissant, il l'enfonça si avant qu'il ne pouvait plus se retirer, de sorte qu'il brûla jusqu'aux os. Quand l'ogresse vint au four, elle demeura bien étonnée de trouver une montagne de cendres des os de son mari. Fleur d'amour et Belle de Nuit, qui la virent fort affligée, la consolèrent de leur mieux, mais elle craignait que sa douleur ne s'apaisât trop tôt, et que l'appétit lui venant, elle ne l'y mit en salade, comme elle avait déjà pensé faire. Elles lui dirent « Prenez courage, madame, vous trouverez quelques rois ou quelques marquis qui seront heureux de vous épouser. » Elle sourit un peu, montrant des dents plus longues que le doigt. Lorsqu'elles la virent de bonne humeur, Finette lui dit « Si vous vouliez quitter ces horribles peaux d'ours dont vous êtes habillée, vous mettre à la mode, nous vous coifferions à merveille, vous seriez comme un astre. Hein. »« Voyons, dit-elle, comme tu l'entends, mais assure-toi que s'il y a quelques dames plus jolies que moi, je te hacherai menu comme chair à pâté. » Là-dessus, les 3 princesses lui ôtèrent son bonnet et se mirent à la peigner et la friser en l'amusant de leur caquet. Finette prit une hache et lui donna par derrière un si grand coup qu'elle sépara son corps d'avec sa tête. Il ne fut jamais une telle allégresse. Elles montèrent sur le toit de la maison pour se divertir, à sonner les clochettes d'or. Elles furent dans toutes les chambres qui étaient de perles et de diamants, et les meubles si riches qu'elles mouraient de plaisir. Elles riaient, chantaient, rien ne leur manquait. Du blé, des confitures, des fruits, des poupées en abondance. Fleur d'amour et Belle de Nuit se couchèrent dans des lits de brocart et de velours et s'entredirent « Nous voilà plus riches que n'était notre père quand il avait son royaume. Mais il nous manque d'être mariés. Il ne viendra personne ici. Cette maison passe assurément pour un coupe-gorge et on ne sait point la mort de l'ogre et de l'ogresse. Il faut que nous allions à la plus prochaine ville, nous faire voir avec nos beaux habits, et nous n'y serons pas longtemps sans trouver de bons financiers qui seront bien aises d'épouser des princesses. » Dès qu'elles furent habillées, elles dirent à Finette qu'elles allaient se promener, qu'elle demeura à la maison à faire le ménage et la lessive, et qu'à leur retour tout fût net et propre, que si elle y manquait, elle l'assommerait de coups. La pauvre Finette, qui avait le cœur serré de douleur, resta seule au logis, balayant, nettoyant, lavant, sans se reposer, et toujours pleurant. « Que je suis malheureuse, disait-elle, d'avoir désobéi à ma marraine. Il m'en arrive toutes sortes de disgrâces. Mes sœurs m'ont volé mes riches habits. Ils servent à les parer. Sans moi, l'ogre et sa femme se porteraient encore bien. Et de quoi me profite de les avoir fait mourir? N'aimerais-je pas autant qu'ils m'eussent mangé que de vivre comme je vis ?» Quand elle avait dit cela, elle pleurait à étouffer. Puis ses sœurs arrivaient, chargées d'oranges de Portugal, de confitures, de sucre, et elles lui disaient « Ah, quel nouvel an d'un beau bal! Qui
qu'il y avait de monde. Le fils du roi y dansait, et elle nous a fait 1000 honneurs. Allons, viens nous déchausser, nous décrotter, car c'est là ton métier. » Finette obéissait, et si par hasard elle voulait dire un mot pour se plaindre, elle se jetait sur elle et la battait à la laisser pour morte. Le lendemain, encore, elle retournait et revenait conter des merveilles. Un soir que Finette était assise proche du feu sur un monceau de cendres, ne sachant que faire, elle cherchait dans les fentes de la cheminée. Et cherchant ainsi, elle trouva une petite clé, si vieille et si crasseuse qu'elle eut toutes les peines du monde à la nettoyer. Quand elle fut claire, elle connut qu'elle était d'or, et pensa qu'une clé d'or devait ouvrir un beau petit coffre. Elle se mit aussitôt à courir par toute la maison, essayant la clé aux serrures, et enfin elle trouva une cassette qui était un chef-d'œuvre. Elle l'ouvrit, et il y avait dedans des habits, des diamants, des dentelles, du linge, des rubans pour des sommes immenses. Elle ne dit mot de sa bonne fortune, mais elle attendit impatiemment que ses sœurs sortissent le lendemain. Dès qu'elle ne les vit plus, elle se para, de sorte qu'elle était plus belle que le soleil et la lune. Ainsi ajustée, elle fut au même bal où ses sœurs dansaient, et quoiqu'elle n'eût point de masque, elle était si changée en mieux qu'elles ne la reconnurent pas. Dès qu'elle parut dans l'assemblée, il s'éleva un murmure de voix, les unes d'admiration et les autres de jalousie. On la prit pour danser. Elle surpassa toutes les dames à la danse, comme elle les surpassait en beauté. La maîtresse du logis vint à elle, et lui ayant fait une profonde révérence, elle la pria de lui dire comment elle s'appelait, afin de ne jamais oublier le nom d'une personne si merveilleuse. Elle lui répondit civilement qu'on la nommait Cendron. Il n'y eut point d'amant qui ne fût infidèle à sa maîtresse pour Cendron, point de poète qui ne rimât en Cendron, jamais petit nom ne fit tant de bruit en si peu de temps. Les échos ne répétaient que les louanges de Cendron. L'on n'avait pas assez d'yeux pour la regarder, assez de bouche pour la louer. Fleur d'amour et Belle de Nuit, qui avaient fait d'abord grand fracas dans les lieux où elles avaient paru, voyant l'accueil que l'on faisait à cette nouvelle venue, en crevaient de dépit. Mais Finette se démêlait de tout cela. De la meilleure grâce du monde, il semblait à son air qu'elle n'était faite que pour commander. Fleur d'amour et Belle de Nuit, qui ne voyaient leur sœur qu'avec de la suie de cheminée sur le visage, et plus barbouillée qu'un petit chien, avaient si fort perdu l'idée de sa beauté qu'elles ne la reconnurent point du tout. Elles faisaient leur cour à Cendron comme les autres. Dès qu'elles voyaient le bal prêt à finir, elles sortaient vite, revenaient à la maison, se déshabillaient en diligence, reprenaient ses guenilles, et quand ses sœurs arrivaient, « Oh, Finette, nous venons de voir, lui disait-elle, une jeune princesse qui est toute charmante. Ce n'est pas une guenuche comme toi. Elle est blanche comme la neige, plus vermeille que les roses. Ses dents sont de perles, ses lèvres de corail. Elle a une robe qui pèse plus de 1000 livres. Son écorce et diamant. Qu'elle est belle, qu'elle est aimable. » Finette répondait entre ses dents. « Ainsi j'étais. Ainsi j'étais. »« Qu'est-ce que tu bourdonnes ?» disait-elle. Finette répliquait encore plus bas. « Ainsi j'étais. » Ce petit jeu dura longtemps. Il n'y eut presque pas de jour que Finette ne changeât d'habit, car la cassette était faite, et plus on y en prenait, plus il en revenait, et si fort à la mode, que les dames ne s'habillaient que sur son modèle. Un soir, que Finette avait plus dansé qu'à l'ordinaire, et qu'elle avait tardé assez tard à se retirer, voulant réparer le temps perdu, et arriver chez elle peu avant ses sœurs. En marchant de toute sa force, elle laissa tomber une de ses mules, qui était de velours rouge, toute brodée de perles. Elle fit son possible pour la retrouver dans le chemin, mais le temps était si noir qu'elle prit une peine inutile. Elle rentra au logis, un pied chaussé, et l'autre nu. Le lendemain, le prince Chéri, fils aîné du roi, allant à la chasse, trouva la mule de Finette,
Il la fait ramasser, la regarde, en admire la petitesse et la gentillesse, la tourne, la retourne, la chérit et l'emporte avec lui. Depuis ce jour-là, il ne mangeait plus. Il devenait maigre, changé, jaune comme un coing, triste, abattu. Le roi et la reine, qui l'aimaient éperdument, envoyaient de tous côtés pour avoir de bons gibiers et des confitures. C'était pour lui moins que rien. Il regardait tout cela sans répondre à la reine quand elle lui parlait. L'on envoya quérir des médecins partout, même jusqu'à Paris et Montpellier. Quand ils furent arrivés, on leur fit voir le prince, et après l'avoir considéré 3 jours et 3 nuits sans le perdre de vue, ils conclurent qu'il était amoureux et qu'il mourrait si l'on y apportait remède. La reine, qui l'aimait à la folie, pleurait à fondre en eau de ne pouvoir découvrir celle qu'il aimait pour la lui faire épouser. Elle amenait dans sa chambre les plus belles dames. Il ne daignait pas les regarder. Enfin, il le dit une fois. « Mon cher fils, tu veux nous faire étouffer de douleur car tu aimes, et tu nous caches tes sentiments. Dis-nous qui tu veux, nous te la donnerons, quand ce ne serait qu'une simple bergère. » Le prince, plus hardi par les promesses de la reine, tira la mule de dessous son chevet et l'ayant montrée. « Voilà, madame, lui dit-il, ce qui cause mon mal. J'ai trouvé cette petite pouponne mignonne, jolie mule, en allant à la chasse. Je n'épouserai jamais que celle qui pourra la chausser. » « Eh bien, mon fils, dit la reine, ne t'afflige point, nous la ferons chercher. » Elle fit dire au roi cette nouvelle. Il demeura bien surpris et commanda en même temps que l'on fût avec des tambours et des trompettes annoncer que toutes les filles et les femmes vinssent pour chausser la mule, et que celle à qui elle serait propre épouserait le prince. Chacun ayant entendu de quoi il était question, se décrassa les pieds avec toutes sortes d'eau, de pâtes et de pommades. Il y eut des dames qui se les firent peler pour avoir la peau plus belle, d'autres jeûnaient ou se les écorchaient afin de les avoir plus petits. Elles allaient en foule essayer la mule, une seule ne la pouvait mettre, et plus il en venait inutilement, et plus le prince s'affligeait. Fleur d'amour et Belle de Nuit se firent un jour si braves que c'était une chose étonnante. « Où allez-vous donc ?» leur dit Finette. « Nous allons à la grande ville, répondirent-elles, où le roi et la reine demeurent. Essayez la mule que le fils du roi a trouvée, car si elle est propre à l'une de nous deux, il l'épousera. Et nous serons reines. »« Et moi, dit Finette, n'irai-je point ?»« Vraiment, dirent-elles, tu es un bel oison bridé. Va arroser nos choux, tu n'es propre à rien. » Finette songea aussitôt qu'elle mettrait ses plus beaux habits, qu'elle irait tenter l'aventure comme les autres, car elle avait quelques petits soupçons qu'elle y aurait une bonne part. Ce qui lui faisait de la peine, c'est qu'elle ne savait pas le chemin. Le bal où l'on allait danser n'était point dans la grande ville. Elle s'habilla magnifique. Sa robe était de satin bleu, toute couverte d'étoiles et de diamants. Elle avait un soleil sur la tête, une pleine lune sur le dos. Tout cela brillait si fort qu'on ne la pouvait regarder sans clignoter les yeux. Quand elle ouvrit la porte pour sortir, elle resta bien étonnée de trouver le joli cheval d'Espagne qu'il avait porté chez sa marraine. Elle le caressa et lui dit « Sois le bienvenu, mon petit dada. Je suis obligée à ma marraine, Merluche. » Il se baissa, elle s'assit dessus comme une nymphe. Il était tout couvert de sonnettes d'or et de rubans. Sa housse et sa bride n'avaient point de prix. Et Finette était 30 fois plus belle que la belle Hélène. Le cheval d'Espagne allait légèrement. Les sonnettes faisaient ding ding, ding ding, ding ding, ding ding, ding ding, ding ding. Fleur d'amour et Belle de Nuit, les ayant entendues, se retournèrent et la virent venir. Mais dans ce moment, quelle fut leur surprise! Elles la reconnurent pour être Finette Cendron. Elles étaient fort crottées, leurs beaux habits étaient couverts de boue. « Ma sœur, s'écria Fleur d'amour en parlant à Belle de Nuit, je vous proteste que voici Finette Cendron. L'autre s'écria de tout de même, et Finette passant près d'elle, son cheval les éclaboussa et leur fit un masque de crotte. Elle se prit à rire et leur dit « Altesse, Cendron vous méprise, autant que vous le méritez. »
puis passant comme un trait. Le voilà parti. Belle de Nuit et Fleur d'Amour s'entre-regardèrent. « Est-ce que nous rêvons ?» disait-elle. « Qui est-ce qui peut avoir fourni des habits à un cheval à Finette? Quelle merveille! Le bonheur lui en veut. Elle va chausser la mule, et nous n'aurons que la peine d'un voyage inutile. » Pendant qu'elle se désespérait, Finette arrive au palais. Dès qu'on la vit, chacun crut que c'était une reine. Les gardes prennent leurs armes, et l'on bat le tambour, l'on sonne à la trompette, l'on ouvre toutes les portes, et ceux qui l'avaient vue au bal allaient devant elle en disant « Place, place, c'est la belle Cendron, c'est la merveille de l'univers !» Oh. Oh, oh, oh. Elle entre avec cet appareil dans la chambre du prince mourant. Il jette les yeux sur elle et demeure charmé, souhaitant qu'elle eût le pied assez petit pour chausser la mule. Elle la mit tout d'un coup et montra l'appareil qu'elle avait apporté exprès. En même temps, l'on crie « Vive la princesse chérie! Vive la princesse qui sera notre reine !» Le prince se leva de son lit. Il vint lui embrasser les mains. Elle le trouva beau et plein d'esprit. Il lui fit 1000 amitiés. L'on avertit le roi et la reine qui accoururent. La reine prend Finette entre ses bras, l'appelle sa fille, sa mignonne, sa petite reine, lui fait des présents admirables sur lesquels le roi libéral renchérit encore. On tire le canon, les violons, les musettes, tout joue. On ne parle que de danser et de se réjouir. Le roi, la reine et le prince prient Cendron de se laisser marier. « Non, dit-elle, il faut avant que je vous conte mon histoire. » Ce qu'elle fit en 4 mots. Quand ils surent qu'elle était née princesse, c'était bien une autre joie. Il s'en fallut de peu qu'il n'en meure. Mais lorsqu'elle leur dit le nom du roi son père, de la reine sa mère, ils reconnurent que c'étaient eux qui avaient conquis le royaume. Ils le lui annoncèrent, et elle jura qu'elle ne consentirait point à son mariage, qu'il ne rende les états de son père. Ils lui promirent, car ils avaient plus de 100 royaumes et un de moins n'était pas une affaire. Cependant, Belle de Nuit et Fleur d'Amour arrivèrent. La première nouvelle fut que Cendron avait mis la mule. Elle ne savait que faire ni que dire, elle voulait s'en retourner sans la voir, mais quand elle sut qu'elles étaient là, elle les fit entrer, et au lieu de leur faire mauvais visage et de les punir comme elles le méritaient, elle se leva et fut au-devant d'elles les embrasser tendrement, puis elle les présenta à la reine, lui disant « Madame, ce sont mes sœurs qui sont fort aimables, je vous prie de les aimer. » Elles demeurèrent si confuses de la bonté de Finette qu'elles ne pouvaient proférer un mot. Elle leur promit qu'elle retournerait dans leur royaume, que le prince le voulait rendre à leur famille, et à ces mots elles se jetèrent à genoux devant elle, pleurant de joie. Les noces furent les plus belles que l'on eût jamais vues. Finette écrivit à sa marraine et mit la lettre avec de grands présents sur le joli cheval d'Espagne, la priant de chercher le roi et la reine, de leur dire son bonheur et qu'ils n'avaient qu'à retourner dans leur royaume. La fée Merluche s'acquitta fort bien de cette commission. Le père et la mère de Finette revinrent dans leurs états, et ses sœurs furent reines aussi bien qu'elle. Moralité. Pour tirer d'un ingrat une noble vengeance, de la jeune Finette imite la prudence, ne cesse point sur lui de verser des bienfaits. Tous tes présents et tes services sont autant de vengeurs secrets qui dans son cœur troublé prépare des supplices. Belle de Nuit et Fleur d'Amour sont plus cruellement punies quand Finette leur fait des grâces infinies que si l'ogre cruel leur ravissait le jour. Suis donc en tout temps sa maxime, et songe en ton ressentiment que jamais un cœur magnanime ne saurait se venger plus généreusement. Fin.